pendant la période de grève là, pas l'école qui va fonctionner. Nous avons un programme qui était déjà là. Le programme là, il était tout jour grève pour te gagner un travail. Maintenant, si tout jour ça à cause de grève, pas de travail, la question c'est comment on va faire pour récupérer jour ça qui pas de travail. Maintenant, il y a des annonces toujours qui vont faire cette question. Qui ça nous-mêmes nous gagnons? Nous avons pour parler en permanence avec différents cadres du ministère, particulièrement les directeurs départementaux, pour que il y ait des préparations qui sont faites pour combler le nombre de jours ça que les élèves, que tout le monde qui fait partie du système là perdu. Et le plan c'est fait de coup de rattrapage. Et nous parlons sur ça déjà. Pour que il y ait des coups de rattrapage qui sont faits, en fait, pour combler le vide ça. Parce que parents, élèves, professeurs, tout le monde qui a une responsabilité dans la question de l'école et dans la question de l'éducation en général, il ne va pas jamais voulu qu'il y ait un jour qui a un problème, qui est d'accord empêcher que si mon à l'école. D'ailleurs, les parents ont même investi pour ça. Si mon a un pile effort à faire, ils ont tout attendre l'année à commencer le travail au jour le jour, ils répondent à tout ça dans ce cadre de l'école là, et puis ils passent le contrôle comme ça droit, et puis l'année qui vient, ils aller dans la classe supérieure pour ça, qui peut pas arriver dans le niveau pour terminer totalement, et pour finir aussi pour ça qui est dans philo avec l'école pour entrer dans l'université. Même gens, un groupe étudiant qui est dans l'université, ils ont besoin de travailler dans l'université pour que si c'est 4 ans à faire pour finir, pour aller au travail, si c'est 6 ans à faire pour finir, pour aller dans l'autre activité. Dans ce sens-là, et il y a un impact de grève là sous le système, non? Eh bien, pour nous arriver à résoudre nous-mêmes, c'est grâce avec du coup de rattrapage nous gagnons comme perspective. Donc, c'est ça que je suis capable de dire nous pour la question de grève là, et qui a fait dans le pays avec double revendication. D'abord, c'est contre l'insécurité, kidnapping, vol qu'a fait dans le pays, et deuxièmement contre les problèmes de carburant qui gagnent. Et on a remarqué au fini là, son porte nous qui était ouvert parce que pas gagné énergie, nous pas capable de mettre nos gens de connier leur venir là. Donc c'est un problème vraiment difficile et que il faut faire de part et d'autre, surtout du côté du gouvernement, pour joindre une réponse à ça. Là, dans le système, non, après tout cours, nous avons le cours créole, nous avons deux livres créoles, et l'Académie de langue créole là, font pile en pile d'efforts pour féliciter et remercier aussi, parce que c'est des gens qui ont réfléchi, parce que je crois que la meilleure façon pour enseigner, c'est dans la langue maternelle, dans la langue parole, la langue qu'on connaît bien, la langue où maîtriser correctement bien. Et ils font pile d'efforts, pile de documents publiés, et ils ont souvent invité le ministère dans des activités qui lient avec l'encréole. Et je me dit c'est une série de spécialistes qui devraient, qui décident pour que nous ayons un système éducatif fort. Lorsque langue n'a enseigné, c'est langue véritablement parlée par la population, par les enfants, par les enseignants, par tout le monde, alors tous les Haïtiens, eh bien, possibilité pour le message la passer est plus facile. Mais lorsque pour communiquer dans une langue, parfois, les gens qui transmettent le message là, pas maîtriser bien la langue, en ce moment,
possibilité pour atteindre l'objectif enseignement, les diminuer. Ça veut dire, enseignement, il doit faire dans une langue que nous maîtriser totalement, pas partiellement. On regarde le français et en plus haïtien, en plus monde qui travaille dans l'éducation, ils n'ont pas vraiment parlé français. On a dit qu'ils comprennent le français. Si vous parlez en français, ils sont capables de répondre bien, mais ils n'ont pas, on a dit, communiquer parfaitement bien en français. Non. En pile là-dedans, on a un petit pourcentage très faible qui parle français, même la créole. Mais sinon, plus fort mon mieux, vous parlez créole là plus bien que français. Mais enseignement, il fait beaucoup plus en français, dans une langue qui n'est pas tellement bien maîtrisée par tout le monde bien, là, il fait défaut. Ça veut dire que réflexion qu'a fait le jeune aujourd'hui, c'est réflexion pour nous valoriser davantage la langue créole là. Après, la langue créole là, l'INA, on a dit toute activité ministérielle. Si on prend comme un cours qui est enseigné, les enseignés sont matière, dans l'examen officiel, il là encore, et dans le baccalauréat, il là. Ça veut dire que langue créole là, lui-même, les villes, on a dit, plus progresser dans le système là. Mais la bataille qu'a faite là, c'est bataille pour que le message tout fait dans la langue créole. Tout ça qu'a passé dans la salle classe là, et pour que le fait dans la langue créole, dans la langue que nous maîtrisons bien. Donc c'est ça qui fait, nous croyons qu'en Haïti, nous encadrons par une académie qui est extrêmement importante, et que nous c'est des gens qui sont responsables et qui fait un pile effort, qui fait un pile opposition, académie langue créole là, pour que créole là, au premier plan, jusqu'à côté de ma parole avec vous là, et vous avez senti une série de Haïtiens, là où parlez en créole, ils ne pas dire fort. Ils ne pas dire, ah, je suis fort en créole. Et même si vous parlez anglais ou bien espagnol, il n'est pas facile de dire ou fort en espagnol ou bien ou fort en anglais. Mais là où vous parlez en français, si vous faites une heure ou bien 2 heures à parler en français, et puis vous ne pas commettre des erreurs ou bien des fautes, vous entendez un peu le monde dire, monsieur un tel fort en pile. Ça veut dire qu'on soit de valorisation de la langue française qui fait que la langue créole là est mettée au second plan. C'est parce que on a toujours dit, l'aime parler français, ils ont valeur par des mots paquet de monde. Pour nous dire, nous voulons que nous apprendre à valoriser d'abord la langue créole. Et c'est ça que va faire nous, pays nous, en l'autre bagaille. Si vous prenez plus gros pays, ou après vous avez une langue la cailloua, c'est langue ça plus valorisée, langue plus monde parler, langue moun parler plus bien. Ou aux États-Unis, mais c'est l'anglais. Ou en Espagne, c'est espagnol. Ou en République dominicaine, c'est espagnol. Ou en France, c'est français. Alors, on dit pas que monde, pas anglais enseigné, pas espagnol enseigné. Eh bien, si vous arrivez en France, dans la salle classe, même une chance de faire un master et doctorat là-bas, vous avez besoin, mon parler simplement en français. Mon n'a pas parler en anglais pour vous, ni en espagnol. Ouais. Maintenant, aux États-Unis, c'est la même. En anglais. Eh bien, ici, en Haïti, nous-mêmes, nous parlons, nous faisons tout bagaille en français, alors que langue nous plus bien maîtriser, c'est créole. C'est pour ça que je ne dis à ministère lui-même, lui mettez le bon côté académien, lui mettez le bon côté tout scientifique, qui croient que, même si nous pas nous quittons l'ouvert pour qu'il y ait plus l'autre langue enseignée, plus l'autre langue que élèves maîtrisés, que nous-mêmes nous maîtrisons, mais nous les mettons au premier plan la langue créole.